Écrire les nombres suivants en notation scientifique. Alors, ne pas oublier que pour la notation scientifique, on est toujours dans une configuration où on va avoir un nombre entre 1 et 10, le 1 compris mais le 10 non compris, et avoir à côté un produit avec une puissance de 10 avec un certain exposant. Bon, forcément. Alors, ici, donc, pour 130 millions, je note sa forme décimale, ça va être 1,3. Et moi, ma technique, c'est que j'observe à chaque fois et j'imagine que j'ai une virgule, qui est donc à la fin du nombre, et je regarde combien de rangs elle s'est déplacée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça me donne 1,3 fois 10 exposant 8. OK? Pour le deuxième nombre, cette fois-ci, je vois la virgule. Donc, j'écris déjà ma forme décimale, 8,1, et je déplace la virgule, 1, 2, 3. Mais vu qu'on l'a déplacée vers la droite, ça va être le sens négatif. Donc, ça va être fois 10 exposant moins 3. Même chose ici, je peux déjà écrire ma forme décimale, donc 1,23. Toujours un seul chiffre avant la virgule. Donc 1,23 fois 10. Et là, je compte, ma virgule est invisible, donc 1, 2, 3, 4, 5. OK. Même chose pour le 5000. Ma virgule est là, donc ici, ça va être 5 fois 10, exposant, donc 1, 2, 3. Super. Même chose ici, on voit déjà la virgule, donc j'écris mon nombre 3,12 multiplié par 10 exposant 1, 2, 3, 4. Donc, vu qu'on est dans les très petits nombres et qu'on a déplacé la virgule vers la droite, ça va être moins 4. OK. 325, facile. 3,25, la virgule est là, donc un rang, deux rangs, donc fois 10, exposant 2. Alors, ici un peu plus compliqué, mais vous verrez que c'est assez facile, somme toute. Il suffit de prendre les deux cas séparément. OK. Donc, pour le 54, je peux écrire que c'est 5,4 fois 10 exposant 1. OK. On le voit assez clairement. Multiplié par donc mon 10 exposant 5. Et là, ça devient très facile. Il suffit de mettre ensemble les exposants. Ça va me donner toujours mon 5,4 fois 10 exposant 1 plus 5, ce qui nous donne 6. Pour le dernier, 321 fois 10 exposant moins 12. Même chose, j'écris donc mon 3,21 fois 10 exposant 2, OK, fois 10 exposant moins 12, OK. Et donc, je mets les exposants ensemble, je les additionne. 2 plus moins 12, ça fait moins 10. Donc, ça me donne 3,21 fois 10 exposant moins 10. Dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande de faire l'inverse. OK. Et bien, dans ce cas-là, je regarde à chaque fois de combien de rangs je dois bouger ma virgule également. OK. Donc, j'avais un 3,14. Oh, j'ai utilisé le rouge, c'est pas grave. Je passe à ma virgule, donc de 1 rang, 2 rangs. Mais on nous demande de la bouger de 5 rangs. OK. Donc, à la place de continuer à bouger ma virgule, je vais rajouter des zéros. 314, donc j'ai déjà bougé de 2 rangs, il m'en reste 3, donc 1, 2, 3. OK.
Voilà ma réponse. Je vais juste l'écrire plus clairement. Donc, 314 avec 3 zéros. OK. Ici, attention, j'ai 1,12, donc j'écris mon nombre. OK, et on avait 10 exposants moins 5. Ma virgule était là, donc je vais était ici, donc je vais la bouger de 5 rangs. Un rang, OK. 2 rangs, OK. Je dois rajouter un 0. 3 rangs, on va rajouter un 0. 4 rangs, on va rajouter un 0. 5 rangs, on va rajouter un 0 et un 0 avant la virgule. Donc ça me donne 0,000112, donc 0,000. 1, 2, 3, 4, 112. OK. 374 fois 10 exposant moins 8. Même problème. Donc, j'écris mon 374. La virgule était ici et je dois la bouger de 8 rangs. Donc, 1, 2, 3. Je mets un 0, 4. Je mets un 0, 5. Je mets un 0, 6. Un 0, 7. Je mets un 0, 8. Je mets un 0. Donc, si j'ai bien compris, c'est assez brouillon, excusez-moi, ça me donne 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 4, 5, 5, 0, 374. OK. Et enfin, le dernier, 65 fois 10 exposant 6. Donc, j'ai le 65, et là, il suffit de rajouter les 6 zéros. 1, 3, 4, 5 et 6. Voilà.